Vous avez osé toucher à Monsieur Duval. La voix de Jacques Moreau, 45 ans, secrétaire particulier d'Antoine Duval et maître des intrigues souterraines, tranche l'air comme une lame. Il se dresse devant Fatou Ndiaye, 38 ans, serveuse originaire du Sénégal, qui serre encore dans sa main droite le téléphone portable, avec lequel elle vient d'appeler les urgences. Jacques ajuste nerveusement sa cravate impeccablement nouée, un geste qu'il répète comme pour réaffirmer son autorité dans le chaos. Son visage anguleux, marqué d'une cicatrice discrète au menton, souvenir d'une chute d'enfance qu'il cache sous une barbe taillée au millimètre, se crispe en un rictus de mépris. Fatou recule d'un pas, ses épaules voûtées sous le poids de sa blouse tachée de café. Mais elle relève le menton, exposant la courbe fière de son cou, ornée d'un simple pendentif en bois, sculpté, héritage de sa mère. Ses doigts se crispent sur le tissu, les jointures blanchissant sous la peau sombre, tandis qu'elle force son souffle à rester régulier. « J'ai sauvé sa vie, monsieur. Il s'effondrait, poitrine serrée, et personne d'autre n'a bougé. » Jacques avance d'un pas, ses chaussures cirées claquant sur le sol carrelé. Un bruit qui résonne comme un jugement. Il pointe un doigt accusateur vers elle, l'ongle manucuré frôlant presque son épaule. « Sauvé ? Vous l'avez agressé avec vos mains sales. Qui vous a autorisé à le toucher, à fouiller dans ses affaires ?» Il pivote légèrement, balayant du regard les quelques clients restants qui murmurent dans l'ombre, et hausse la voix pour qu'elle porte. Cette femme a profité de la faiblesse de Monsieur Duval pour créer un scandale. Elle voulait se faire remarquer, attirer l'attention sur elle. Fatou sent une chaleur monter à ses tempes, mais elle croise les bras sur sa poitrine, ses ongles s'enfonçant dans la chair de ses avant-bras pour contenir le tremblement. Elle jette un regard furtif vers la porte où les sirènes des ambulanciers s'éloignent déjà, emportant Antoine Duval, 52 ans, magnate de la technologie, dont le costume sur mesure gisait encore il y a un instant sur le sol, froissé par la crise cardiaque. J'ai fait du bouche à bouche, des compressions thoraciques. C'est ce qu'on apprend au cours de premiers secours. Sans moi, il serait mort, ici, sur ce sol froid. Jacques ricane, un son sec qui claque comme un fouet. Il extrait de sa poche intérieure un stylo-plume Montblanc qu'il fait tourner entre ses doigts, un tic nerveux qui trahit son calcul intérieur. Des cours, pour des gens comme vous n'êtes qu'une immigrée, une serveuse qui rêve de gloire. Monsieur Duval est un homme d'affaires respecté, et vous l'avez exposé au ridicule. Le patron ici. Il se tourne vers le propriétaire du restaurant, un homme bedonnant qui hoche la tête avec appréhension. Va vous renvoyer sur le champ. Pas de préavis, pas d'indemnité. Et si vous parlez à quiconque de cet incident, nous vous poursuivrons pour diffamation. Fatou sent le sol se dérober sous ses pieds, mais elle redresse les épaules, son dos se raidissant comme une armure forgée dans les épreuves quotidiennes. Elle fixe Jacques droit dans les yeux, ses pupilles sombres, reflétant une lueur de défi muet. Sans un mot, elle tend la main pour saisir le papier que le propriétaire lui glisse. Le document de licenciement, froissé et impersonnel, comme si sa vie se résumait à ces lignes d'encre noire. Ses doigts, encore tremblants de l'adrénaline des compressions thoraciques sur la poitrine d'Antoine, se referment sur le feuillet, le pliant en deux d'un geste précis, presque rituel. Jacques croise les bras, son stylo-plume toujours en rotation entre ses doigts. Un tic qui accélère maintenant, trahissant une impatience croissante. « Allez, signez et partez. Vous n'avez rien à dire pour votre défense ? Pas de larmes, pas de supplications ?» Sa voix monte d'un ton, cherchant à la briser, mais Fatou incline simplement la tête, un geste de consentement forcé qui masque le bouillonnement intérieur. Elle signe d'une main ferme, l'encre coulant sans hésitation, puis
rend le document au propriétaire, qui détourne le regard, mal à l'aise. En silence, elle ramasse son tablier abandonné sur une chaise voisine, le pliant avec soin, malgré les taches de sauce qui maculent le tissu blanc. Ce tablier, symbole de 10 années de service ingrat, pèse lourd dans ses bras comme un fardeau qu'elle choisit de porter sans plainte. Jacques s'avance d'un pas, son ombre s'étendant sur elle. Vous auriez dû rester à votre place. Appeler les secours, peut-être, mais pas vous improviser sauveuse. Maintenant, vous payez pour votre audace. Fatou sent une nausée monter, mais elle la ravale, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. Elle pivote sur ses talons usés, les semelles de ses chaussures de travail grinçant légèrement sur le carrelage. Un son discret qui ponctue sa sortie. Dehors, l'air froid de la nuit parisienne la frappe au visage, mais elle ne frissonne pas. Au contraire, elle inspire profondément, remplissant ses poumons d'une résolution nouvelle. Ses pas la mènent vers le métro, où elle serre son sac contre elle, sentant le poids des factures impayées dans sa poche intérieure. À la maison, dans l'appartement exigu du banlieue, Moussa l'attend, ses petits doigts noircis par les crayons de couleur qu'il utilise pour dessiner des héros imaginaires. Fatou entre sans bruit, ferme la porte d'un clic doux et s'agenouille devant lui. « Maman, pourquoi tu rentres tôt ?» demande-t-il, ses yeux ronds, levés vers elle. Elle caresse sa joue, sa paume chaude contrastant avec le froid qui s'est insinué en elle. « Une longue journée, mon chéri, mais souviens-toi, on ne baisse pas la tête devant l'injustice, on marche droit, et on trouve un autre chemin. » Moussa hoche la tête, imitant son geste en redressant son propre dos frêle. Fatou se relève, ouvre le frigo presque vide, un yaourt périmé, du pain rassis, et prépare un repas frugal, ses mains s'activant avec une efficacité mécanique. Elle pense aux dettes qui s'accumulent, aux loyers en retard, mais refuse de laisser la peur la submerger. Au lieu de cela, elle sort un journal froissé de son sac, cerclant d'un trait rouge les annonces d'emploi, ses ongles courts grattant le papier comme pour graver sa détermination. Jacques, resté au restaurant, compose un rapport mental pour Antoine, mais un doute fugace le traverse, le souvenir de la vidéo de surveillance qu'il n'a pas encore vue. Il ajuste sa cravate une dernière fois, le nœud se serrant comme une entrave invisible. Fatou, de son côté, s'assoit enfin, épuisé mais intact, murmurant une prière silencieuse pour que la justice, un jour, renverse la balance. « Montrez-moi cette vidéo, tout de suite. » Antoine Duval, encore alité dans sa chambre d'hôpital immaculée, aboie l'ordre à l'infirmière qui ajuste son perfusion. Ses doigts, noueux et marqués par des années de signature de contrats millionnaires, agrippent le bord du lit, les veines saillant sous la peau pâle. À 52 ans, magnate de la tech dont les yeux bleus perçants ont intimidé des conseils d'administration entiers, il respire avec effort, son torse bandé sous la chemise d'hôpital froissée. L'infirmière, sans un mot, tend une tablette, lançant la lecture du fichier, une requête médicale standard pour vérifier les circonstances de l'attaque cardiaque. Antoine appuie sur play, son pouce laissant une empreinte moite sur l'écran. Les images granuleuses défilent. Le restaurant, sa propre silhouette s'effondrant. Costume impeccablement taillé plissé au sol. Puis, Fatou surgit, ses mouvements fluides et précis. Elle écarte une chaise d'un coup de pied, s'agenouille, pose ses mains sur sa poitrine pour les compressions, alternant avec des insufflations rapides. Pas d'hésitation, pas de regard vers les clients pour quêter l'approbation. Elle ignore même un billet tendu par un spectateur focalisé sur le rythme vital. Antoine zoome sur son visage, traits tendus, sueur perlant sur son front malgré le froid ambiant, et sent un pincement au sternum, non pas de la douleur physique, mais d'une reconnaissance brutale. Il rewind, revoit la séquence. Fatou compose le 112 d'une main stable, l'autre maintenant la pression sur son cœur.
Respirez, monsieur, restez avec moi, murmure-t-elle dans l'enregistrement, sa voix ferme coupant le brouhaha. Antoine ferme les yeux un instant, ses paupières battant comme pour chasser l'image, mais elle persiste. Jacques lui avait décrit une scène chaotique, une femme opportuniste cherchant la gloire. Pourtant, ici, aucune pause pour les caméras, juste une efficacité instinctive. Ses talons, ses doigts larmes se crispent sur la tablette, l'écran craquant légèrement sous la pression. Un appel entrant fait vibrer l'appareil. Jacques, encore. Antoine décroche, sa voix rauque tranchant. « Qu'as-tu vu exactement sur cette vidéo ?» Jacques, de l'autre bout, ajuste son stylo-plume dans sa poche. Un clic audible trahissant sa tension. « Patron, elle a dit causer un scandale, toucher à vos affaires personnelles. J'ai géré pour protéger votre image. » Antoine coupe, son souffle s'accélérant. « Gérer? Elle m'a sauvé, imbécile. Pas de calcul, pas d'hésitation. Et toi, tu l'as fait virer. » Il raccroche d'un geste sec, le téléphone glissant sur les draps. Ses pensées tourbillonnent, des années de méfiance envers les employés, les immigrés, nourris par des rapports biaisés de Jacques. Il se redresse, ignorant la douleur qui irradie dans son bras, et compose un numéro, son avocat personnel. Vérifiez les accès à cette vidéo et trouvez-moi l'adresse de cette serveuse. L'avocat acquiesce, mais Antoine raccroche déjà, fixant le plafond fissuré de l'hôpital. Une sueur froide perle sur son front. Il essuie d'un revers de manche, sentant pour la première fois le poids de ses préjugés comme un étau sur sa poitrine. Jacques, dans son bureau, range son téléphone, mais ses doigts tremblent sur le stylo, une fêlure dans son assurance habituelle. Antoine relance la vidéo une dernière fois, zoomant sur les mains de Fatou, fortes, précises, sans bague ni vernis, juste des callosités de travail. Il murmure pour lui-même « J'ai été aveugle ». Le regret s'insinue, non comme une vague, mais comme une lame qui entaille, forçant ses poings à se serrer jusqu'à ce que les ongles marquent la paume. Demain, il sortira et réparera. Mais pour l'instant, il éteint l'écran, le noir reflétant son visage hanté. Trouvez-la coûte que coûte. Antoine Duval raccroche le téléphone d'un geste sec, ses doigts crispés sur le combiné hospitalier qui glisse presque de sa paume moite. À peine sorti de l'hôpital, il s'engouffre dans sa berline noire, le moteur ronronnant comme un cœur artificiel. Il ajuste le rétroviseur d'un coup de poignet, révélant son visage creusé par l'insomnie, rides profondes autour des yeux, une barbe naissante qu'il gratte nerveusement, un tic récurrent depuis sa crise. À 52 ans, habitué à commander des empires numériques, il se sent vulnérable, pilotant lui-même vers les banlieues qu'il n'a jamais foulées. Le thésard privé qu'il a engagé, un homme discret, aux lunettes cerclées, lui envoie un message. Adresse confirmée via les dossiers médicaux, légalement accessibles sous prétexte d'enquête interne. Antoine accélère, les pneus crissant sur l'asphalte humide, dépassant les immeubles haussmanniens pour plonger dans les quartiers de populaires. Il observe par la vitre, file d'attente aux guichets sociaux, enfants jouant sur des trottoirs craquelés, femmes puisses voilées portant des sacs de course lourds. Ses mains se serrent sur le volant, les jointures blanchissant. Ces 6 scènes réveillent un monde des souvenirs enfouis, sa propre enfance dans un quartier ouvrier, avant la fortune, quand sa mère veuve cumulait 2 emplois, ses mains calleuses posées sur son épaule pour l'encourager. Arrivé dans la rue étroite, il gare la voiture, ignorant les regards curieux des passants. Il frappe à la porte d'un immeuble défraîchi, mais une voisine, une femme âgée, aux cheveux teints en roux, ouvre une fenêtre voisine. « Qui cherchez-vous » aboie-t-elle, ses bras croisés comme une barrière. Antoine hésite, sa voix habituellement autoritaire se brisant légèrement. « Fatou Ndiaye, c'est important.
La voisine plisse les yeux, ajustant ses lunettes d'un doigt arthritique. Elle n'était pas là, et même si, elle ne reçoit pas d'étrangers, comme vous. Partez avant que j'appelle les flics. Antoine recule, mais ne renonce pas. Il compose le numéro de Fatou, extrait des rapports, mais elle rejette l'appel d'un clic sec. Il entend le bip distant, comme un mur qui se dresse. Il s'assoit sur un banc proche, le métal froid mordant à travers son pantalon sur mesure, et fouille dans sa mémoire. Sa femme décédée il y a 10 ans, emportée par un cancer, laissant un vide qu'aucun contrat n'a comblé. Ses enfants distants, élevés par des nounous. Cette quête le force à affronter cela, une solitude qu'il a masquée par l'arrogance, comme Jacques le fait avec ses intrigues. Il relance l'appel, cette fois, en laissant un message. « Madame Ndiaye, c'est Antoine Duval. Je sais ce que Jacques vous a fait. Laissez-moi m'expliquer. » Pas de réponse immédiate, mais il attend, grattant sa barbe, sentant le doute le ronger. Une heure passe. Il arpente le trottoir, ses pas mesurés contrastant avec le chaos environnant. Un enfant qui rit, un chien qui aboie. Enfin, un texto arrive. Pas ici, demain, au centre communautaire. Antoine expire, un soulagement mêlé d'appréhension lui serrant la gorge. Il remonte en voiture, le moteur redémarrant comme une promesse. Mais ses mains tremblent encore sur le volant, écho de sa vulnérabilité naissante. Jacques, informé par un appel anonyme, range son stylo plume avec un clic nerveux, sentant le filet se resserrer. Antoine, en route vers le centre-ville, murmure pour lui-même « Je dois réparer avant qu'il ne soit trop tard. » Ses yeux fixent l'horizon où les lumières des banlieues scintillent comme des étoiles inaccessibles. « Tiens bon, petit, répète après moi. »« Bonjour, madame. » Fatou Ndiaye s'agenouille sur le sol usé du centre communautaire, son corps svelte plié avec grâce malgré la fatigue qui alourdit ses paupières. À 38 ans, privée d'emploi, elle guide un groupe d'enfants immigrés, leurs petites mains serrant des crayons émoussés. Elle ajuste son foulard coloré, un tissu wax au motif sénégalais noué fermement autour de sa tête, et sourit, un éclat qui masque les cernes sous ses yeux. Ses doigts, encore marqués par les callosités des plateaux de service, corrigent doucement la prononciation d'un garçonnet syrien, le faisant répéter jusqu'à ce que le mot sorte clair et confiant. Autour d'elle, le bruit des chaises qui raclent ponctue la leçon. Une dizaine d'enfants, âgés de 6 à 10 ans, annonnent des phrases simples en français. Fatou se relève d'un mouvement fluide, distribuant des feuilles d'exercice qu'elle a photocopiées elle-même, payées de sa poche maigre. Le français, c'est votre clé pour demain, dit-elle d'une voix ferme, ses lèvres se pinçant en un encouragement muet. Une fillette marocaine trébuche sur un verbe. Fatou s'accroupit à nouveau, posant une main sur son épaule frêle, sentant les os saillants sous le tissu fin. Essaye encore, tu y arrives déjà mieux qu'hier. Plus tard, dans la cuisine adjacente, Fatou verse des bols de soupe fumante, ses bras se tendant avec une efficacité rodée. Elle sert une file de famille, mères voilées, portant des bébés endormis, pères aux yeux cernés par les nuits, sans sommeil. Une femme ivoirienne, Aïcha, s'approche, ses mains tremblantes, acceptant le bol. « Merci, sœur. Sans toi, on mangerait quoi ce soir ?» Fatou hausse les épaules, un geste modeste qui cache la brûlure dans ses muscles après une matinée de ménage chez une voisine riche. « On s'aide mutuellement. Demain, c'est toi qui distribueras. » Elle essuie une goutte de sueur sur son front, sentant le poids de son propre estomac vide, mais elle refuse un bol pour elle, priorité aux autres. À la maison, Moussa l'attend, ses jambes balançant sur une chaise trop haute. Fatou entre, dépose un sac de provisions maigres, du riz, des légumes fanés, achetés à prix bas, et s'assoit face à lui. « Raconte-moi ta journée, mon lion. » Moussa brandit un dessin.
un héros masqué sauvant un homme effondré. C'est toi, maman, avec le monsieur du restaurant. Fatou caresse le papier, ses ongles courts grattant légèrement les traits de crayon. Oui, mais les vrais héros ne portent pas de cape. Ils agissent, même quand ça fait mal. Elle le lui raconte l'incident sans amertume, transformant l'humiliation en leçon. Jacques m'a chassé, mais je n'ai pas baissé les yeux. La bonté n'attend pas de récompense. Moussa hoche la tête, imitant son geste en serrant les poings. Aïcha, revenue pour aider au nettoyage, murmure à Fatou pendant qu'elle dérange les bols. J'ai entendu des rumeurs sur ce Jacques. Il manipule tout dans l'entreprise de Duval, des comptes truqués, des deals secrets. Une cousine qui travaille comme femme de ménage là-bas a vu des papiers suspects. Fatou s'immobilise, son éponge goûtant dans l'évier, une étincelle de curiosité allumant son regard. Des preuves? Aïcha secoue la tête, mais Fatou note mentalement, sentant une connexion se former, pas pour la vengeance, mais pour la vérité. Elle termine la journée épuisée, s'effondrant sur son lit étroit, mais son esprit bouillonne. Elle n'est pas brisée, juste aiguisée pour ce qui vient. Ouvrez cette porte, ou je la force. Antoine Duval martèle le battant de bois écaillé, ses phalanges rougissant sous l'impact répété. À 52 ans, habitué aux portes automatiques de ses bureaux vitrés, il se tient raide sur le palier étroit, son manteau sombre contrastant avec les murs tagués du couloir. Fatou Ndiaye entrebâille enfin, sa chaîne de sécurité cliquetant comme une barrière fragile. Ses yeux sombres le transpercent, sa main droite serrée sur la poignée, les veines saillantes trahissant une tension contenue. Vous, ici, partez, avant que j'appelle la police. Antoine bloque la porte d'un pied ferme, ses chaussures lustrées glissant légèrement sur le paillasson usé. Attendez, Jacques m'a menti. Il m'a dit que vous aviez profité de moi, mais j'ai vu la vérité. Vous m'avez sauvé avec ces compressions, ces souffles. Sans vous, j'étais mort. Merci, du fond du cœur. Il ajuste son col de chemise d'un geste machinal, un tic qui révèle son malaise, ses doigts effleurant une cicatrice discrète au cou, souvenir d'une opération ancienne. Fatou recule d'un pas, mais ne ferme pas. Elle croise les bras, son pendentif en bois, oscillant contre sa poitrine comme un pendule accusateur. Merci, après m'avoir fait virer comme une voleuse, vos regrets arrivent-ils trop tard. Antoine avance la main, paume ouverte, un geste de paix forcé. Jacques a agi seul, en mon nom, mais sans mon accord. Il a exploité mes faiblesses, mes préjugés stupides sur les gens comme vous. Laissez-moi réparer. Pas avec de l'argent jeté comme une aumône. Un partenariat. Aidez-moi à ouvrir un petit café, ici, dans votre quartier. Vous gérez, je finance discrètement. Pour les familles comme la vôtre. Fatou plisse les yeux, ses lèvres se pinçant en une ligne sceptique. Elle sent une chaleur monter à ses joues, mais elle secoue la tête, ses boucles d'oreilles tintant légèrement. Un partenariat pour soulager votre conscience? Vous, le grand patron, et moi, l'immigré sans rien? Non, je me débrouille seul. Il insiste, s'appuyant au chambranle, son souffle court, rappelant sa récente crise. Ce n'est pas de la pitié. J'ai perdu ma femme, mes enfants sont loin. Je sais ce que c'est, la solitude qui ronge. Vous m'avez vue vulnérable, sans masque. Laissez-moi vous voir, forte. Fatou hésite, sa main relâchant la poignée. Elle ouvre plus grand, le laissant entrer dans le salon exigu, où Moussa joue silencieusement avec des blocs, ses petits deux doigts assemblant une tour précaire. Asseyez-vous, mais si vous mentez encore. Antoine s'installe sur une chaise bancale, ses genoux cognant la table basse. Il observe Moussa, un sourire fugace adoucissant son visage anguleux. Votre fils, il a vos yeux, curieux, intelligent. Dans la conversation qui suit, Fatou verse du thé brûlant, ses mains stables versant le liquide ambré, sans une goutte perdue.
Ce soir-là, au restaurant, j'ai vu Jacques près de votre table. Il a glissé quelque chose dans votre verre. Une poudre fine, reflétée dans le miroir derrière le bar. Je n'y ai pas prêté attention au moment. Trop occupé. Antoine se fige, sa tasse suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Il la repose d'un claquement sec, le liquide éclaboussant légèrement. Dans mon verre, le miroir, c'était intentionnel? Fatou hoche la tête, ses doigts traçant un cercle invisible sur la table, reproduisant le geste vu. Oui, et maintenant, avec vos soupçons sur lui. Antoine se lève d'un bond, ses poings se serrant jusqu'à ce que les ongles marquent l'arc-la-peau. Je vais enquêter, ensemble, si vous acceptez. Ce partenariat commence par la vérité. Fatou acquiesce enfin, un hochement prudent. Elle sent une alliance se former, non par faiblesse, mais par une force partagée. Moussa les observe, sa tour s'effondrant dans un bruit sourd, comme un présage de ce qui va tomber. Antoine sort, promettant un retour rapide, mais son esprit bouillonne déjà d'un serment silencieux. Démasquer Jacques, coûte que coûte. Silence, ou vous le regretterez. Le message anonyme clignote sur l'écran du téléphone de Fatou, ses doigts se crispant autour de l'appareil bon marché, les articulations blanchissant sous la pression. À 38 océans, debout dans sa cuisine exiguë, elle efface le texte d'un geste rageur, mais le mot persiste dans son esprit comme une brûlure. Jacques Moreau, ce serpent en costume, envoie des menaces voilées, un numéro masqué, mais elle reconnaît le style. Froid, calculateur. Elle pose le téléphone, ses ongles grattant la table, en formica écaillé, et respire profondément, forçant son pouls à ralentir. Au bureau de l'entreprise, Jacques ajuste son stylo-plume d'un clic sec, ses yeux anguleux, balayant l'écran de son ordinateur. À 45 ans, secrétaire dévoué en surface, il orchestre l'empoisonnement lent d'Antoine, une poudre discrète fournie par un allié obscur, destinée à simuler une crise cardiaque naturelle. Il compose un numéro, sa voix baissant en un murmure conspirateur. Victor s'est fait, elle commence à fouiner. De l'autre bout, Victor Leclerc, 48 ans, partenaire commercial, ambitieuse aux épaules bites larges et au sourire carnassier, ricane dans son bureau lambrissé. Il tripote une chevalière en or à son annulaire, un tic qui trahit son impatience vorace. Parfait. Pousse Duval vers la sortie, et je fournis le reste. Le poison, les contacts pour revendre les parts. On partage 50-50. Jacques hoche la tête, invisible à son interlocuteur, et raccroche d'un geste net. Victor, relégué jadis par Antoine lors d'une promotion cruciale, une humiliation qui l'a rongé pendant des années, serre les poings, ses articulations craquant sous la force. Duval m'a piétiné autrefois. Maintenant, je l'enterre. Il envoie un mail crypté à Jacques, détail d'un rendez-vous secret pour finaliser la vente des actions à un concurrent étranger, promettant des millions en pots de vin. Jacques ouvre le message, un sourire fugace effleurant ses lèvres minces. Il efface l'historique d'un clic, mais ses doigts tremblent légèrement, écho d'une anxiété naissante. Lors de la réunion virtuelle suivante, Antoine participe depuis son salon, son ordinateur portable posé sur ses genoux, ses mains encore faibles serrant la souris. Jacques préside, sa voix suave tranchant l'air. « Messieurs, avec la santé fragile de Monsieur Duval, il est temps de restructurer. Je propose de transférer plus de pouvoirs au comité, pour la stabilité. » Antoine fronce les sourcils, son front se plissant. Il coupe le micro d'un clic, murmurant pour lui-même « Qu'est-ce que tu mijotes, Jacques ?» Victor intervient à l'écran, son visage carré, envahissant le cadre, ses yeux verts, luisants d'une avidité contenue. « Je soutiens Jacques. Vendre une partie des actions à nos rivaux consoliderait notre position. Duval, reposez-vous. Nous gérons. » Antoine sent une alarme intérieure sonner. Il note le regard complice échangé entre les deux.
Un clin d'œil fugace que la caméra capture. Victor, ce rival qu'il a surpassé il y a 10 ans lors d'une fusion décisive, une victoire qui a brisé les ambitions de l'homme, révèle maintenant sa vengeance, une alliance avec Jacques pour démanteler l'Empire. Antoine ferme l'ordinateur d'un claquement, ses poings se serrant jusqu'à ce que la douleur irradie dans ses bras. Il appelle Fatou immédiatement. Jacques n'est pas seul. Un certain Victor Leclerc est impliqué. Un vieux ennemi. Nous devons creuser plus profond. Fatou, de son côté, raccroche, ses lèvres se pinçant, en une détermination farouche. Elle sent l'étau se resserrer, mais son dos se redresse, prêt à contre-attaquer. Victor, inconscient du filet qui se tisse, range son téléphone, sa chevalière scintillant comme une arme affûtée. Zoomez sur ce geste, là, dans le miroir. Fatou pointe l'écran de l'ordinateur portable, ses ongles courts effleurant la surface froide, forçant Antoine à agrandir l'image granuleuse. À 48 ans, penchée sur la table de son salon, elle sent son pouls s'acquiller, s'accélérer. Le reflet capturé montre Jacques glissant une poudre discrète dans le verre, un mouvement fluide masqué par son corps. Antoine, assis à côté, clique d'un doigt, tremblant sur la souris, ses articulations raidies par la tension. C'est clair maintenant. Nous devons tester ce résidu. Il compose un numéro, sa voix rauque ordonnant à son labo privé « Prenez l'échantillon du restaurant, analysez pour toxine cardiaque, urgence absolue. » Le lendemain, il récupère le rapport. Traces de digitaline, un poison lent, extrait de plantes, dosé pour simuler une crise naturelle. Fatou serre le document dans sa main, le papier craquant sous ses doigts. Elle sent une bile monter, mais ravale, pivotant vers Antoine. Ce n'est pas un accident. Jacques voulait vous éliminer. Interrogeons les serveurs. Quelqu'un a vu plus. Antoine hoche la tête, ses yeux bleus durcissants. Il ajuste son col d'un geste sec, sentant la cicatrice à son cou pulser comme un rappel. Ils se rendent au restaurant incognito. Antoine masqué par une casquette, Fatou menant l'interrogatoire. Une collègue, une jeune Polonaise aux mains nerveuses, murmure. Jacques est venu. Avant, a touché au verre. Il a payé pour qu'on nettoie vite. Fatou note d'un trait rapide sur un bloc, ses lettres serrées, trahissant sa fureur contenue. Transition vers le numérique. Antoine engage son avocat, un homme sec aux lunettes épaisses, pour un hack légal, requête judiciaire sous le GDPR, pour accéder aux mails internes. Fouillez les serveurs de l'entreprise, ordonne Antoine, ses poings se serrant jusqu'à ce que les veines saillent. Le rapport arrive. Échange codé entre Jacques et Victor, mention de dosage progressif et transfert d'action post-incident. Fatou lit à voix haute, sa voix montant en un crescendo accusateur. Il planifiait de vous évincer, revendre à des Chinois. Jacques signe ton allié fidèle, le traître. Antoine frappe la table d'un coup de paume, le bois vibrant. Il sent une rage bouillir, ses tempes battant comme un tambour de guerre. Soudain, une ombre. Fatou sort pour une pause, sent un regard peser sur elle. Victor tapit dans une voiture garée, ses yeux verts luisant derrière la vitre teintée. Elle accélère le pas, son cœur cognant. Elle pivote, feintant un appel, et note la plaque d'un regard furtif. De retour, elle alerte Antoine. « On est suivi, Victor nous traque. » Antoine confronte Jacques indirectement lors d'un appel d'entreprise. Les comptes paraissent truqués. Explique-toi. Jacques, à son bureau, ajuste son stylo d'un clic paniqué, sa voix suave craquelant. Simple erreur comptable, patron. Mais il raccroche, composant frénétiquement Victor. Ils approchent, augmentent la pression. Fatou et Antoine compilent les preuves. Échantillons toxiques, mails interceptés, témoignages notariés. Fatou trace des liens sur un tableau improvisé, ses marqueurs grinçant sur le papier.
Elle sent une adrénaline nouvelle, transformant la peur en arme. Antoine observe, grattant sa barbe d'un geste compulsif. Nous les coinçons. Prochaine étape, les témoins clés dans l'entreprise. Victor, alerté, serre sa chevalière jusqu'à ce que le métal morde sa peau, ordonnant à un sbire « Surveillez-la de près, qu'elle disparaisse si besoin ». L'enquête s'intensifie, chaque découverte un pas vers le gouffre, Fatou et Antoine unis dans une danse périlleuse de vérité. « C'est lui, regardez cette ligne !» Antoine Duval frappe l'écran de l'ordinateur d'un index accusateur, le plastique vibrant sous l'impact. À 52 ans, penché sur son bureau massif, il sent son cœur martelé, non de faiblesse physique, mais d'une fureur qui irradie dans ses veines. Fatou Ndiaye, à ses côtés, se penche plus près, ses doigts serrant le bord de la table, jusqu'à ce que le bois craque légèrement. Elle pointe une phrase dans l'email hacké. Dosage augmenté pour l'incident final. Victor confirme l'approvisionnement. Ses lèvres se pincent en une grimace de dégoût, son souffle court effleurant l'écran. Le rapport du labo, posé à côté, confirme. Digitaline pure, tracée jusqu'à une pharmacie obscure, liée à Victor Leclerc, commandée sous un faux nom relié à Jacques. Antoine relit la ligne, ses yeux bleus s'écarquillant. Il se redresse d'un bond, renversant une tasse vide qui roule au sol dans un cliquetis métallique. Jacques n'était pas seul. Victor, ce chien, fournissait le poison, pour me tuer lentement, simuler une mort naturelle et masquer leur vol. Fatou hoche la tête, ses mains tremblant maintenant. Elle extrait un autre document, relevé bancaire volé via l'avocat, montrant des transferts illicites, millions détournés vers des comptes offshore, signés par Jacques, avec Victor comme bénéficiaire. Regardez les dates. Juste avant votre crise, ils ont accéléré les virements. C'était pour prendre le contrôle total, vendre l'entreprise en pièces. Antoine arpente la pièce, ses pas lourds martelant le parquet. Il gratte sa barbe d'un geste frénétique, sentant les poils résister sous ses ongles. Des flashs reviennent. Sa promotion il y a 10 ans, quand il a écarté Victor d'un poste clé, le laissant ruminer sa défaite dans l'ombre. Victor me hait depuis ce jour, je l'ai humilié publiquement, l'ai relégué à des contrats mineurs, et Jacques, mon fidèle secrétaire, l'a rejoint pour l'argent. Ils ont volé des fonds depuis des mois, truquant les bilans pour couvrir leurs traces. Fatou serre les poings, ses articulations craquant. Elle sent une vague de nausée, imaginant le poison coulant dans les veines d'Antoine, lent et implacable. Votre confiance en Jacques, c'était son arme. Il a exploité vos préjugés pour me discréditer, me faire taire comme témoin potentiel. Antoine s'arrête net, pivotant vers elle. Ses poings se desserrent lentement, une réalisation brutale creusant son front. Mes préjugés? Oui, contre vous, contre les immigrés. Jacques les a nourris pour m'isoler, me rendre dépendant de lui. Ce n'était pas juste une trahison d'affaires, c'était personnel, pour me détruire de l'intérieur. Il ramasse le rapport, le froissant légèrement dans sa paume. Fatou intervient, lissant le papier d'un geste calme, ses doigts effleurant les siens par accident. Un contact électrique qui les fige un instant. Nous avons les preuves, email, analyse, transfert. Mais Victor était le cerveau. Il a fourni le poison via ses contacts noirs, couvrant Jacques pour les détournements. Victor, dans son antre distant, serre sa chevalière d'un tour complet, le métal gravant une marque rouge sur sa peau. Il relit un message de Jacques. Duval fouine, accélère la vente. Un ricanement échappe à ses lèvres, mais ses yeux verts trahissent une lueur d'inquiétude. Antoine, de retour à la table, murmure. C'est une conspiration pour l'héritage de mon empire. Ils ont risqué le meurtre pour l'argent volé. Fatou acquiesce, sa voix durcissant. Et maintenant, nous les exposons. L'alliance se solidifie, reliant les points,
poison, vol, vengeance, une toile qui se déchire sous leurs regards affûtés. Antoine sent une résolution nouvelle, ses épaules se redressant. Fatou, quant à elle, serre son pendentif, transformant la révélation en carburant pour la confrontation imminente. « Ouvrez ce tiroir, ou je crie !» Fatou Ndiaye force la voix, ses doigts crochetés sur le bureau de Jacques, les ongles enfonçant dans le bois verni jusqu'à laisser des marques blanches. À 38 ans, infiltrée sous prétexte d'un entretien fictif, elle se dresse dans le bureau aux murs insonorisés, son cœur cognant comme un marteau. Jacques-Métèque Moreau bondit de sa chaise, son stylo-plume chutant au sol dans un cliquetis sec. Il verrouille la porte d'un tour de clé, son visage anguleux tordu en un masque de fureur. « Vous osez fouiller ici? Sortez, ou je vous fais arrêter. » Il avance d'un pas menaçant, ses mains se refermant sur ses épaules, les doigts serrant comme des pinces, forçant Fatou à reculer contre le mur froid. Elle se débat, un coude heurtant son torse. Jacques grogne, relâchant une seconde pour ajuster sa cravate d'un geste convulsif, le tissu froissé trahissant sa panique. « Vous n'êtes rien! Une intruse! Victor, viens !» La porte s'ouvre brutalement, Victor Leclerc irrompant, ses épaules massives bloquant la sortie, sa chevalière scintillant sous la lumière crue. À 48 ans, il empoigne Fatou par le bras, tordant jusqu'à ce qu'elle grimace, une douleur aiguë irradiant dans son épaule. « Qu'as-tu trouvé, petite fouineuse? Le poison? Les contes ?» Fatou crache. « Tout! Vous avez empoisonné Duval pour voler son empire. » Victor ricane, son souffle chaud sur son visage. Il la plaque contre le bureau, un genou pressant sur sa cuisse pour l'immobiliser. Jacques ramasse son stylo, le pointant comme une arme. « Tu parles trop, on va arranger ça. » Il compose un numéro d'une main tremblante, murmurant. Prépare la voiture, accident simulé, comme prévu. Fatou sent la terreur monter, mais elle pivote, un pied fauchant la jambe de Victor. Il trébuche, relâchant sa prise. Elle bondit vers la fenêtre, ses doigts griffant les rideaux pour les arracher, hurlant. « Au secours !» Victor la rattrape, une main sur sa bouche, étouffant le cri. Ses ongles s'enfoncent dans sa joue, laissant des sillons rouges. « Tais-toi, ou ton gamin paiera aussi !» menace-t-il, sa voix rauque vibrant contre son oreille. Jacques Moreau s'approche, serrant son stylo, jusqu'à ce que l'encre coule sur ses doigts. « On t'emmène. Une balade en voiture, un virage raté. Personne ne croira une immigrée contre nous. » Fatou mord la main de Victor, goût de sang métallique emplissant sa bouche. Il jure, la lâchant une fraction de seconde. Elle attrape un presse-papier en verre, le balançant vers Jacques qui esquive, l'objet s'écrasant contre le mur dans un éclat de fragments. Victor l'a ceinturée à nouveau, la traînant vers la porte. Ses pieds glissent sur le tapis, ses talons creusant des sillons dans les fibres. « Lâchez-moi, Antoine sait tout !» halète-t-elle, sa voix étouffée mais défiante. Soudain, un bruit de sirène lointain. Antoine, alerté par un appel paniqué qu'elle a lancé en cachette, a appelé la police. Victor jure, serrant plus fort. « Trop tard pour toi. » Jacques ouvre la porte, les poussant dans le couloir désert. Fatou sent l'air froid du parking souterrain approcher, une voiture noire, ronronnant comme une bête prête à bondir. Victor la jette sur la banquette arrière, claquant la portière. Le moteur vrombit, accélérant vers une sortie obscure. Fatou frappe les vitres teintées, ses poings martelant jusqu'à ce que la peau saigne, criant intérieurement pour Moussa, pour la justice. Jacques, au volant, ajuste le rétroviseur d'un geste nerveux. « Finissons-en !» Le véhicule fonce, un virage serré approchant. Danger imminent, le précipice d'une fin orchestrée. « Freinez, ou je saute !» Fatou Ndiaye hurle dans l'habitacle confiné de la voiture, ses poings martelant la vitre arrière, le verre vibrant sous les impacts répétés. À 38 ans, plaquée contre la banquette par l'accélération, elle sent l'adrénaline pulser dans ses veines,
transformant la peur en une rage brute. Jacques Moreau, au volant, jette un regard dans le rétroviseur, ses yeux anguleux plissés en une fente menaçante. Il accélère encore, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé d'une rue périphérique. Ferme-la, un virage, et c'est fini pour toi. Victor Leclerc, à côté d'elle, serre son bras d'une poigne d'acier, sa chevalière entaillant sa peau jusqu'au sang. Soudain, des sirènes hurlent, bleues et rouges, clignotant dans le rétroviseur. Antoine Duval, ayant tracé son téléphone via un traceur discret posé lors de leur dernière rencontre, a alerté les autorités. Jacques jure, écrasant l'accélérateur. La voiture bondit, slalomant entre les véhicules. Fatou profite d'un chaos pour se dégager, un genou heurtant le siège avant. Elle attrape la poignée de la portière, la secouant violemment. Victor la tire en arrière, ses doigts s'enfonçant dans son épaule, mais elle mord son poignet, un goût salé emplissant sa bouche. Il relâche avec un cri, et elle ouvre la porte d'un coup d'épaule. L'air froid s'engouffre, la voiture freinant brutalement. Jacques vire à droite, entrant dans un parking souterrain désert. Les sirènes s'approchent. Fatou roule hors du véhicule, arrêté net, son corps heurtant le béton froid. Une douleur aiguë irradiant dans son genou. Elle se relève en boitant, courant vers une sortie. Victor la poursuit, ses pas lourds, résonnant comme un tonnerre. « Reviens ici !» Antoine surgit alors d'une allée latérale, ayant suivi en taxi. Il plaque Victor au sol d'un tackle inattendu, ses poings serrés cognant le visage de l'homme. « Lâche-la, police en route !» Jacques Derry sort de la voiture, stylo plume en main, comme une dague dérisoire. Mais les gyrophares inondent l'espace. Agents en uniforme jaillissant, menottes claquant sur les poignets des deux complices. Libéré, Fatou halète, s'appuyant contre un pilier. Antoine la soutient d'un bras ferme, ses doigts effleurant son épaule blessée. « Vous êtes sauve. Mais nous n'avons pas fini. Le coffre de Jacques, à son bureau. C'est là qu'il cache tout. » Ils montent dans une voiture de police, sirènes éteintes pour discrétion. Antoine obtient un mandat express via son avocat, ses appels frénétiques rythmant le trajet. Au siège de l'entreprise, vide à cette heure tardive, il force l'entrée avec les agents. Fatou boite jusqu'au bureau de Jacques, ses mains fouillant les tiroirs. Papiers épars, mais rien. Antoine pointe le mur, le coffre-fort, derrière le tableau. Il compose le code, deviné d'après des mails hackés. Un clic sourd retentit. À l'intérieur, un USB noir étiqueté discrètement. Fatou l'insère dans un ordinateur portable à portée, ses doigts tremblants sur le clavier. Fichier s'ouvre, relevé d'achat de poison, via Victor, contrat falsifié pour détournement, plan de vente illégale des actions. Irréfutable, date, signature, trace bancaire. Antoine copie les données d'un geste rapide, ses poings se serrant sur la machine. Les agents confisquent donc l'USB, mais une copie est faite. Preuve finale, tangible comme une arme chargée. Victor et Jacques, menottés dans une cellule voisine, ignorent encore. Victor serre sa chevalière brisée, Jacques ajuste une cravate imaginaire, leurs empires s'effondrant. Fatou et Antoine sortent, l'aube pointant. Elle serre son genou bandé, murmurant « Pour Moussa, pour la vérité ». Antoine hoche la tête, sa barbe grattée d'un geste résolu, prêt pour l'ultime confrontation. « Messieurs, regardez ceci !» Antoine Duval bondit sur l'estrade de la salle de conférence bondée, son micro crachant un feedback strident. À 52 ans, face aux actionnaires alignés en rang serré, il insère l'USB dans l'ordinateur central d'un geste tranchant, l'écran géant s'allumant comme un bûcher. S'aiguise ses doigts, encore tremblants de la poursuite récente, clique sur les fichiers. Des graphiques de transfert illicites défilent, des emails codés exposant le poison et les vols. Jacques et Victor ont comploté pour m'assassiner. Digitaline dans mon verre,
millions détournés vers des comptes cachés. Jacques Moreau jaillit de sa chaise, son stylo plume chutant au sol. Il ajuste sa cravate d'un tour frénétique, le tissu se froissant sous ses doigts, moite. « Mensonge! C'est une calomnie !» hurle-t-il, avançant vers l'estrade, mais deux gardes l'empoignent, ses épaules se contorsionnant sous la prise. Victor Leclerc, assis au premier rang, serre sa chevalière jusqu'à ce que le sang perle. Il se lève d'un bond, son visage carré rougissant. Preuve fabriquée, Duval était paranoïaque depuis sa crise. Mais Antoine clique encore, projetant le rapport du labo. Trace chimique irréfutable, datée du soir fatidique. Fatoun Diaye, caché dans l'ombre latérale, émerge soudain, boitant légèrement de sa blessure. Elle tend le micro que Antoine lui passe, sa voix ferme tranchant le murmure croissant. J'ai vu Jacques verser la poudre, reflet dans le miroir. Et ces fichiers confirment, vol systématique, vente illégale d'actions à des rivaux. Vous avez risqué des vides pour l'argent. Les actionnaires s'agitent, des cris tombent fusent, un homme au fond frappe la table, exigeant des explications. Victor pivote vers Jacques, ses yeux verts flamboyants de trahison. « C'est toi qui as merdé, le code du coffre. » Jacques secoue la tête, ses lèvres tremblant. « Toi qui as fourni le poison, salaud. » Antoine active une vidéo cachée. Enregistrement de leur arrestation temporaire. Voix confessant partiellement sous pression. Écoutez-les s'accuser mutuellement. Meurtre prémédité, trahison d'entreprise. La police est dehors. Des agents entrent mais, menottes prêtes. Victor tente de fuir, renversant une chaise dans un fracas métallique, mais un garde le plaque au sol, son corps massif s'affaissant. Jacques s'effondre sur une table, ses mains couvrant son visage, murmurant « C'était pour l'avenir ». Les actionnaires applaudissent sporadiquement, un mélange de choc et de soulagement. Fatou fixe les deux hommes menottés, son pendentif serré dans sa paume. Elle sent une libération, non de vengeance, mais de justice. Antoine descend de l'estrade, serrant sa main d'un geste bref. « Grâce à vous ». Victor crache au sol, sa chevalière arrachée par un agent. Jacques ajuste une dernière fois une cravate invisible, ses yeux vitreux fixant le vide. L'écran clignote une dernière preuve. Signature falsifiée, scellant leur chute. La salle explose en question, mais Antoine coupe le micro d'un claquement. L'Empire est sauvé. Eux, non. Coupable. Le marteau du juge s'abat comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience bondée, écho résonnant contre les murs lambrissés. Jacques Moreau se raidit sur le banc des accusés, ses doigts, ajustant une cravate absente, le tissu imaginaire se froissant sous une pression fantôme. À 45 ans, les menottes claquent sur ses poignets, tirant ses épaules en arrière. Il fixe le sol, ses lèvres tremblant d'un murmure inaudible, aveu final d'une défaite totale. Victor Leclerc, à ses côtés, serre les dents jusqu'à ce que sa mâchoire craque, sa chevalière confisquée laissant une marque pâle sur son doigt. Il lance un regard haineux vers Antoine, ses yeux verts réduits à des fentes venimeuses. Antoine Duval, assis au premier rang, croise les bras sur sa poitrine, encore sensible, ses poings se serrant jusqu'à ce que les veines saillent. À 52 ans, il observe les agents escorter les deux hommes, leurs pas traînants ponctuant la sentence. 15 ans pour tentative de meurtre, 20 pour fraude et conspiration. Le juge énonce les faits d'une voix monocorde. Empoisonnement délibéré, détournement massif, l'Empire sauvé, mais les vies s'est brisé. Antoine expire lentement, sentant un poids s'alléger de ses épaules. Il gratte sa barbe d'un geste bref, effaçant les dernières traces de doute. Fatoun Diaye, témoin clé, se lève d'un mouvement fluide, son foulard wax noué serré. Elle serre son pendentif en bois, la chaleur du talisman apaisant sa poitrine oppressée. À 38 ans, elle fixe Jacques et Victor emmenés, leurs silhouettes courbées,
sous le joug de la loi. Pour chaque goutte de poison, une chaîne à vie, murmure-t-elle, sa voix portant jusqu'à Antoine, qui hoche la tête en silence. Les actionnaires, dans la galerie, murmurent de leur approbation. L'un d'eux tend une main à Antoine. L'entreprise renaît, sans eux. Antoine accepte la poignée, ses doigts d'eau ferme refermant le cercle des alliances rompues. Dehors, les médias assaillent mal, flash crépitant comme des fusils. Antoine bloque un micro d'un geste de la paume. Justice est faite, pas de commentaires. Fatou glisse à ses côtés, boitant encore légèrement, son genou bandé rappelant la poursuite. Elle sent une libération, non comme une vague, mais comme une lame qui coupe les liens du passé. Moussa, attendant dans une voiture proche, bondit vers elle, ses petits deux bras l'enlaçant. Elle caresse sa tête, murmurant « C'est fini, mon lion. Les méchants paient. » Antoine observe, un sourire fugace adoucissant son visage. Il signe un chèque de compensation pour Fatou, non comme aumône, mais comme dette honorée, ses doigts traçant les zéros avec précision. Jacques, dans le fourgon cellulaire, ajuste une dernière fois sa cravate fantôme, ses yeux vitreux fixant le vide. Victor frappe le banc d'un poing, sa chevalière absente laissant une douleur fantôme. Tous les nœuds se dénouent. Compte restauré, action sécurisée, empire stabilisé. Antoine sort, inspirant l'air libre, sentant une paix nouvelle, justice non comme vengeance, mais comme équilibre restauré. Fatou marche à ses côtés, son pas assuré, scellant la résolution. Signé ici, échanger des vies. Antoine Duval pousse le contrat vers le conseil d'administration, ses doigts noueux serrant le stylo comme une arme reconvertie. À 52 ans, dans la salle de réunion aux vitres panoramiques, il ajuste son col d'un geste sec, sentant la cicatrice à son cou pulser sous le tissu. Un fonds de 10 millions pour les immigrés et les travailleurs précaires. Formation, logement, intégration. Pas de charité vide, des actions concrètes. Les membres lâchent haut la tête, l'un d'eux griffonnant une approbation. Antoine frappe la table d'une paume ferme, le bois résonnant comme un serment. Fatou Ndiaye, nommée directrice, se dresse à ses côtés, ses mains posées sur le dossier, les callosités effleurant le papier lisse. À 38 ans, elle serre son pendentif en bois d'un tour rapide, le talisman chauffant contre sa peau. Commencez par les quartiers. Cours de français avancé, emploi dans la tech pour les exclus. Elle pivote vers un écran, cliquant sur une carte interactive. Des points lumineux marquent des centres de communautaires, ses doigts traçant des lignes de connexion. Un réseau qui s'étend comme des racines. Antoine observe, grattant sa barbe d'un geste compulsif. Il sent une dette se dissoudre, transformée en bâtisse. Dans les semaines suivantes, Fatou dirige le premier atelier, une salle bondée d'immigrés, ses pas claquant sur le sol en linoléum usé. Elle distribue des tablettes, ses bras se tendant avec précision. Un homme somalien trébuche sur un code. Elle s'agenouille, corrigeant d'un trait sur l'écran, sentant ses genoux protester, mais ignorant la douleur. Codez votre avenir, pas pour eux, pour vous. Les participants tapontent, cliquent, rythmant comme un pouls collectif. Fatou serre les poings sous la table, transformant ses cicatrices en force. Antoine visite incognito, masqué par une casquette. Il voit une femme marocaine réussir un algorithme, ses yeux s'illuminant, écho de sa propre ascension oubliée. Il ajuste son col, murmurant « C'est ça, réparer ». Au siège de l'entreprise, Antoine impose des changements. Quota de diversité, audit anti-préjugés. Il signe un décret interne d'un trait ferme, le papier craquant. Un cadre objecte, il le coupe d'un regard perçant. Ou vous adaptez, ou vous partez. Fatou intègre le conseil consultatif, sa voix tranchant les débats. Embaucher des profils comme le mien, pas pour l'image, pour l'innovation.
Elle serre son dossier contre sa poitrine, sentant le poids d'eau des vides qu'elle porte. Moussa, observant une session, imite ses gestes, ses petits doigts tapant sur un clavier joué. Elle caresse sa tête, murmurant « Toi aussi, tu construiras ». Antoine finalise un partenariat. Son empire finance, Fatou exécute. Il transfère des fonds d'un clic, l'écran confirmant. Ses poings se desserrent, une paix s'installant. Fatou, dans un nouveau centre, inaugure une plaque, ses mains dévoilant l'inscription, un geste qui scelle l'espoir. Goûte ça, Moussa, tamales frais. Fatou Ndiaye pousse l'assiette vers son fils, ses doigts effleurant le bord chaud, la vapeur montant comme un voile de promesses. À 38 ans, dans son nouveau café parisien, mur peint en ocre sénégalais, table bondée de familles de bigarrés, elle ajuste son tablier neuf d'un geste fluide, sentant le tissu neuf crisser contre sa peau. Moussa, 8 ans, plonge une cuillère, ses yeux ronds s'illuminant. Il mâche avec avidité, ses petites mains tachées de sauce. « C'est bon, maman, comme tes histoires de héros. » Fatou caresse sa tête d'un revers, ses ongles courts grattant doucement son cuir chevelu, transformant l'instant en ancrage. Antoine Duval entre, poussant la porte d'un coup d'épaule, son manteau plié sur le bras comme un fardeau allégé. À 52 ans, il s'assoit au comptoir, grattant sa barbe d'un tic familier. Ses yeux bleus balayent de la salle, rire d'enfants apprenant le français, mères échangeant recettes, un réseau vivant qu'il a financé sans fanfare. Café noir, s'il vous plaît, et des nouvelles du fond? Fatou verse le liquide fumant d'un geste précis, la tasse claquant sur le bois. 20 des familles relogées ce mois-ci. Vos changements en entreprise, quotas remplis, préjugés brisés. Antoine sirote, le breuvage amer réveillant des souvenirs. Il pose la tasse, ses doigts traçant un cercle sur le comptoir humide. Grâce à vous, ce sauvetage au restaurant, un miracle qui a tout renversé. Moussa grimpe sur un tabouret voisin, ses jambes balançant. Il tend un dessin froissé, une femme sauvant un homme entouré d'étoiles. Pour toi, monsieur Duval, t'es dans ma famille maintenant. Antoine accepte le papier, ses poings se desserrant pour la première fois sans rage. Il plie le dessin avec soin, sentant une chaleur monter à sa gorge. Merci, petit. J'ai perdu la mienne autrefois, femme partie, enfant distant. Mais ici, une nouvelle. Fatou observe, serrant son pendentif, jusqu'à ce que le bois morde sa paume. Elle murmure. La bonté l'emporte sur les ombres, préjugés vaincus, ambition écrasée par la justice. Les connexions humaines guérissent tout. Antoine hoche la tête, ses épaules se redressant. Il paie d'un billet glissé discrètement, refusant la monnaie. Moussa grandira fort, comme sa mère, et la société change, moins de murs, plus de ponts. Ce miracle au sol du restaurant, compression, appel, à tout lancer, de la crise à ça. Fatou essuie une larme fugitive d'un revers de manche, son tablier absorbant la goutte. Elle sert un client suivant, ses pas rythmés par une assurance neuve. Moussa rit, assemblant des blocs en une tour stable. Antoine sort, inspirant l'air parisien, sentant une paix ancrée. La leçon se grave, bonté transcende barrières, justice triomphe de cupidité, liens humains forgent l'espoir, un cercle clos, du chaos à l'harmonie. Si vous avez été touché par cette poignée d'histoire de courage, de trahison surmontée et de rédemption inattendue, où une simple serveuse devient l'héroïne qui change tout, partagez vos pensées dans les commentaires. Auriez-vous agi comme Fatou face à l'injustice? Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien nous inspire. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions. Au revoir.